Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline et je reviens vers vous pour une guidance concernant les liens d'âme. J'espère que vous allez bien. Je commence comme d'habitude par vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre, donc un grand merci à tous. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment comme d'habitude. Pour ce format, je vais innover un petit peu aujourd'hui puisque je ne suis pas seule aux commandes. J'ai à mes côtés Mélissa que j'ai formée au tarot de Marseille et qui va pouvoir intervenir en même temps que moi sur cette guidance. On va vous donner nos ressentis respectifs sur ce qui va venir et on va être en alternance. Voilà, je vous laisse le soin de nous faire un retour, de me faire un retour en dessous de cette vidéo et de toute façon je lui partagerai. Pour voir si on réitère ou pas et de quelle manière. Comme d'habitude, on va commencer avec une carte pour les énergies générales. Donc c'est une guidance sentimentale puisqu'on est sur une guidance de lien d'âme. On va commencer puisque Mélissa a eu l'envie de demander à l'oracle des âmes jumelles de Luz Garcia. Donc je vais demander à cet oracle-là, puis je continuerai avec le tarot des flammes jumelles. Et ensuite, on demandera à différents oracles et on finira comme d'habitude par les petits oracles messagers. J'espère que vous allez tous bien. Mélissa, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que la phase de lune et la rentrée ne sont pas trop perturbantes pour vous puisque c'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau énergétique. Exactement. Et hop là voilà la lumière. Bah tiens, justement. Ok, donc on nous parle ici dans le lien d'âme de la notion de lumière. Alors, ce que moi je perçois au niveau énergétique ces derniers temps, depuis la fin du mois d'août, surtout le mois de septembre, et puis à mon avis c'est ce qui sera aussi sur octobre, il y a cette idée de gros nettoyage, de grosse libération, de beaucoup de choses qui remontent à la surface. On peut avoir des infos en rêve, on peut avoir des infos dans le quotidien. Mélissa, tu m'en parlais l'autre jour, tu me disais que il y avait des remontées ou de nouvelles manifestations des tierces. Oui, complètement. Pour moi, la lumière aussi, ça vient refléter complètement la lumière au bout du tunnel, en fait. Cette année, ça a été vraiment compliqué. Dans tes guidances, ça revient souvent. Le choix, déconstruire, reconstruire. Et là, pour moi, là, c'est vraiment refléter la lumière au bout du tunnel. Je vous avais abordé il y a quelque temps l'idée du mois d'octobre qui arrive à grands pas, hein, puisque c'est dans quelques jours. Et ce mois d'octobre, cette année, on est en 2024, donc c'est une année 8, année d'équilibre. C'est la justice dans le tarot de Marseille, hein, qui vient nous parler de justice sur tous les plans, au niveau humain, au niveau divin, au niveau karmique. Ce mois d'octobre, il y aura un avant et un après. Et avec Pluton qui est en rétrogradation en Capricorne depuis la toute fin du mois d'août jusqu'à fin novembre, jusqu'aux alentours du 20 novembre, avant de retourner définitivement pour 20 ans en tout cas, dans le signe du Verseau. Il y a du coup cette espèce de ralentissement au niveau de l'action de Pluton qui, je vous le rappelle, est un astre qui vient déconstruire pour reconstruire. Et en fait, avec cette rentrée, cette phase-là, cette période nous ralentit un peu dans notre avancée et justement nous permet de finir de liquider ce qui doit l'être. Et cette notion de lumière, c'est ça, il y a vraiment cette mise en lumière de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors effectivement, ça a été récurrent dans les guidances cette année. Et vraiment là, c'est à la fois une mise en lumière. Et puis, il y a aussi ce que j'entends, je ne sais pas si tu l'as aussi, mais il y a cette idée de rayonnement propre. Le fait de pouvoir, par ces libérations, rayonner pleinement qui on est. C'est comme s'il n'y avait plus d'autre place à autre chose que à ça, en fait. Bannir aussi l'ombre et complètement, comme tu disais, laisser la lumière s'expanser. Ouais. Ouais, c'est assez fort. Tu veux demander au tarot? Si tu veux. Allez, vas-y. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment cette notion d'ombre et de lumière.
et c'est très palpable et beaucoup de personnes m'en font le retour. Donc là, du coup, pour les liens d'âme, quels sont les messages du tarot? Donc ici, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Du mal à venir. Ah, en voilà une. Olé, en voilà deux. Ah ben voilà, j'adore. 7 de flammes, le lâcher prise et les blessures, ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est toutes les blessures qui ont été quand même assez travaillées. Et là, on est dans le lâcher prise pour que la lumière soit. Oui, vous voyez, c'est ça, hein, avec le 4 de matière et donc les blessures, il y a vraiment cette notion de blessures qui remontent, de choses à libérer, à lâcher. Vous voyez, page de matière avec le travail, donc il y a vraiment ce que j'entends là, corrige-moi si c'est pas ce que tu as, il y a vraiment l'idée que le travail qui a été opéré ces dernières semaines, ces derniers mois en lien avec ces blessures qui peuvent encore remonter, mais pour moi c'est assez résiduel. Il y a vraiment ce lâcher-prise qui est très important actuellement pour ne pas... En fait, pour poser un choix qui ne pourra plus être modifié par la suite. C'est-à-dire que quand Pluton va revenir en Verseau à la fin du mois de novembre, il n'y aura plus de possibilité de rétrogradation. Il sort définitivement du signe du Capricorne. Et même pour nous, on n'aura plus de possibilité de rétrograder, de ralentir, de retourner en arrière. Donc attention à nos choix. Et là, on est bien sur une guidance sentimentale, même si c'est le cas pour tous les autres domaines. Mais là, on est sur une guidance sentimentale. Donc il y a vraiment cette idée-là qui est en lien vraiment avec ce domaine affectif sentimental. C'est intéressant. Du coup, chevalier de flamme, rapprochement, le masculin sacré, l'as de fluide avec l'instant présent et les 5 de matière avec l'ego spirituel et la mission divine. Voilà. Mission divine, on va le laisser comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a... Ben pour moi, déjà, le masculin sacré, ça vient aussi rappeler ce qui passe par l'action, ce qui a été mis en place aussi. Oui, qu'on soit homme ou femme, hein, ça n'a voilà. pas de lien avec le sexe, c'est vraiment dans nos polarités masculines et féminines. Donc voilà, ça vient vraiment compléter ce qu'on a dit en première partie. L'ego spirituel aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens vraiment, c'est, voilà, on arrive au bout du tunnel, on a assez travaillé, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, soit on a fait le choix donc d'avoir ce travail de lâcher prise et donc du coup d'atteindre sa lumière, soit pas. Mais en tout cas, c'est ici et maintenant que ça se joue. Ça, c'est clair et net. Et le rapprochement... Pour moi, bon, comme on est sur une guidance sentimentale, c'est le rapprochement avec soi-même. Le yin, le yang, avec en soi. Oui, alors après, plus concrètement dans la matière, si on est dans une relation sentimentale un petit peu difficile, conflictuelle ou déséquilibrée, ça peut être aussi une lecture plus matérielle, plus concrète, où il y a peut-être une distension ou une séparation, un silence depuis quelque temps. Et là, on a un retour du masculin. À l'instant présent, il y a vraiment cette notion peut-être effectivement soit d'ego spirituel qui fait qu'il est maintenu à l'instant présent, ou en tout cas depuis quelque temps, il a été maintenu dans un retrait, dans un silence. Il s'est maintenu lui-même, ou son ego spirituel a fait qu'il s'est maintenu à l'écart. Et que là, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement sur un plan plus collectif et énergétique, il y a peut-être une envie de rapprochement ou un besoin de revenir. Alors ça sera intéressant quand même, parce que vous voyez, il y a la mission divine derrière. Oui, parce que j'allais dire, voilà, ça vient compléter la mission divine, en fait. Oui, vous voyez, il y a une notion de masque aussi. Hein. Donc, ça peut, certains ou certaines peuvent être concernés par un retour de leur autre,
On est plus sur le masculin du coup. Hein. Alors qu'on soit homme ou femme, bien sûr, on n'est pas genré, vous le savez. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec le karma. Ouais. Mais tu vois, tu l'as mis sur le go spirituel sans t'en rendre compte. Mais c'est ça, ça vient, ce que je te disais tout à l'heure, le choix. En fait, est-ce que le masculin sacré fait le choix d'être encore dans ces schémas répétitifs et à ce moment-là, il reste dans... Ouais, vous voyez, il y a le choix du bonheur ou pas. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement Soit ça. il garde ses masques. Et vous voyez, en dos de deck, on a accueillir. Donc, il y a vraiment encore cette question de choix qui se présente pour certains au niveau sentimental. Il y a encore ce choix pour certains, mais malheureusement ou heureusement, parce qu'après tout, c'est peut-être pas forcément négatif. Le choix ne va plus être, comment dire, il a plus beaucoup de jours devant lui en fait, l'hésitation, tout ça, on va être obligé de poser un choix et je vous rappelle qu'un non-choix reste un choix, par dépit mais ça reste un choix. Donc même si on est dans l'inaction, dans le non-choix, bah, on décide inconsciemment ou involontairement ou peut-être volontairement de rester dans une zone de confort ou dans une situation d'entre-deux, mais qui de toute façon risque de nous mener à une perte certaine de quelqu'un ou de quelque chose. Donc les masculins, attention à ne pas trop procrastiner encore. Vous avez encore un peu de temps, mais pas beaucoup. Là, on parle en quelques jours. Allez, on va dire quelques semaines jusqu'à la fin du mois d'octobre, début novembre, mais pas plus. Attention à ça. Il est vraiment question de se positionner clairement. Soit on dénoue le karma, on fait le choix de dénouer le karma et on accède au bonheur, à la mission divine ici. Soit on reste enfermé dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, mais qu'on garde quand même parce qu'on a peur de passer le cap ou parce qu'on n'a pas le courage de passer le cap. Ça peut être ça aussi. Alors, j'ai envie de demander à l'oracle d'Aphrodite, Uriel. Ouais, vous voyez, il y a le silence, l'attente. Mais pourtant, il y a un besoin de liberté, d'émancipation. Là, pour moi, on est encore dans le masculin. Hein. Oui, tout à fait, c'est en complément. Hein. J'ai pas posé enfin, je ne vous l'ai pas dit directement, mais vous voyez, il y a quelque chose. Alors, voyez, la communication, pour voir. Pour moi, il y a une coupure de communication. Oui. Mais il y a quand même cette possibilité. Il reste dans l'incompréhension, en fait. Ouais, il y a des sentiments négatifs du côté du masculin, parce qu'il y a un manque de communication, effectivement. Il y a une forme d'ego qui prend le dessus et qui empêche de dénouer, de délier, ce qui crée de l'autre côté une attente chez la féminine. Hein. Elle reste aussi dans le silence et le retrait. Ouais, il y a une forme de recul, de fuite encore. Hein. Ouais, vous voyez, regardez, j'ai le changement, mais qui n'est pas tombé droit. Donc pour moi, c'est vraiment encore oscillant. On n'est pas sûr, on hésite, on réfléchit encore. Il y a une problématique, vous voyez, de sentiments contradictoires, de jalousie, de possessivité, d'incompréhension. Et de l'autre côté, sincérité, confiance. Ça manque en fait hein, pour moi. On est dans un recul, une fuite qui manque de sincérité du coup. Et qui crée solitude et absence. J'ai autre chose, vas-y. J'ai aussi, pour certains peut-être, chez qui en fait avait un masculin qui était beaucoup dans la fuite, le recul, où finalement on change et c'est la féminine qui reste complètement dans le silence de par ce qu'a mis en place le masculin. Du coup, ça crée chez le masculin une incompréhension, une solitude, une jalousie. Il peut se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas normal. Et du coup, en fait, ça ne lui correspond pas du tout, en fait. Donc, on est plus dans ce changement où c'est la féminine qui peut rester dans le silence et ce masculin qui finalement revient parce qu'il n'en peut plus de cette absence, quoi. Du coup, peut-être avec un acte concret ici qui n'est pas non plus tombé droit. Et en dos de deck, j'ai la rupture et le deuil. Donc, j'ai envie de vous dire, les deux lectures sont possibles.
en fonction des cas vécus. Il peut y avoir un retour, mais effectivement, la féminine peut avoir reconstruit sa vie, ou peut-être qu'elle est passée à autre chose et que du coup, la rupture ou le deuil vont être effectifs. Même s'il revient avec un acte concret, elle a quand même son libre arbitre. Ou alors, il y a toujours ce recul et cette fuite du masculin qui fait qu'il reste dans le silence. Et l'écart se creuse entre les deux, hein, manque de communication, etc. Donc des sentiments contradictoires du côté du masculin et une féminine qui prend sa vie à bras le corps parce qu'elle a envie d'avancer et du coup, elle acte concrètement autre chose. Elle ne reste plus dans l'attente de cet autre qui n'en finit pas de ne pas revenir, en fait. Ce que j'ai aussi, c'est que si le masculin a fait le travail et qu'il se libère donc de ses masques, en posant également donc des actes concrets, il peut y avoir la rupture, mais la rupture de ce qui était avant. Oui. La rupture de qui sa n'est vie. plus, Ouais. ce qui n'est plus en fait. La rupture avec ses habitudes. Et de du vie. coup, ça crée la liberté et l'émancipation. Tout à fait. Tout à fait. Mais encore une fois, il y a plusieurs lectures possibles. C'est intéressant du coup parce qu'avec nos deux regards différents, on peut avoir des interprétations différentes. Avec nos deux regards respectifs plutôt. Mais il n'y a pas une de nous deux qui a forcément plus raison que l'autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Oui, hein. C'est oui. que ce dont on est sûr, c'est qu'on ne sait pas. Et que finalement tout est possible. Et c'est ça aussi la notion d'ouverture et d'accueil de ce qui est pour chacun sans que pour autant ce soit vrai ou faux. Mais tu l'as pris du coup? Oui. Bon, regardez, on vous montre, en fait, on vient de prendre le même jeu sans se concerter. Donc, allons-y. Allez, quels sont les messages complémentaires avec l'améthyste Love pour cette guidance sentimentale? Je vais le mettre sur ce côté, puis après je te montre les Ouais. cartes. Ouais. On en tire 3. Allez, Et après on monte. volée, elle a volé celle-là. Le dos de deck. Ben voilà, Ouais, mais ça correspond quand même. ça correspond, ouais. Alors moi j'ai tiré la pause, le froid et les masques, la tromperie. Et en dos de deck, t'as quoi? Et en dos de deck j'ai loyauté, fidélité, intégrité. Ok. Donc moi c'est plus pour les masculins qui soufflent le chaud et le froid en fait, hein, et qui finalement se retrouvent dans une situation complètement gelée, en pause parce que la féminine elle a pris la fuite en fait, hein. Ouais, Et du coup ils se retrouvent pas très très bien en fait. c'est intéressant parce que moi j'ai sorti les addictions Et voilà. et les obsessions, l'amour éphémère et l'éloignement. Et en dos de deck, j'ai l'indépendance. Donc en fait, ça rejoint un petit peu ton tirage à toi. Parce que moi, ce que je vois, c'est un masculin aux prises avec ses addictions, Sa toxicité, donc on c'est disait ça, tout à l'heure. tout à fait, ses énergies tierces, quelles qu'elles soient. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Cette sensation d'obsession pour son autre qui s'éloigne, du coup. Le masculin peut percevoir cet amour, ce lien, comme quelque chose d'éphémère. Donc c'est encore illusoire. Mais voilà, il y a ce maintien dans ces énergies toxiques, lourdes, illusionnantes, pleines de fausses croyances et de croyances limitantes. Donc l'éloignement est là. Et de fait, la féminine se choisit et prend son indépendance. Elle sort de cette dépendance affective qui l'a liée à son autre pendant très longtemps. Et elle vit sa vie clairement. Donc vous voyez, ça rejoint quand même énormément les cartes de l'oracle d'Aphrodite. Et celles de toi, Mel, c'est vrai que les tiennes, elles sont aussi assez, pas en miroir, mais complémentaires. Oui, complètement. Complémentaires de ce qui... Comme d'hab. Ouais, c'est ça. Mais c'est... moi, j'aime bien, j'aime bien quand on fait des tirages comme ça, en complément. Tiens, ton oracle des amoureux, non? Allez, l'oracle des amoureux, pour voir qu'est-ce qu'on a, s'il y a un complément à donner. Parce que là, c'est déjà assez clair quand même. Allez, s'il vous plaît, pour cette guidance d'âme. Alors, il y a une surveillance sur les réseaux sociaux. Hein. Oh oui, ok. On est bien dans ça, hein, clairement. On est bien dans ce lien de flamme
ou en tout cas de liens d'âme très puissants. Alors, on vient nous parler d'une... Alors, c'est l'été, mais pour moi, c'est pas tellement la période, c'est plus l'élément qui est en lien, c'est le feu. Donc, pour moi, il y a quelque chose en lien avec peut-être une forme de colère et des peurs. Peur d'une perte totale, d'un rejet total, Oui, vous voyez, regardez, il y a de la tension ici. C'est compliqué pour peut-être les masculins. C'est ce que j'entends. Là, on voit vraiment sur la carte l'éclair qui sépare les deux personnes. Ouais, vous voyez, on parle de l'homme. Hein, on est bien... Et regardez, blocage homme. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On est bien sur des blocages au niveau du masculin. Ouais, regardez, hein, au niveau du couple, c'est vraiment l'hiver pour lui. Hein. Ouais. C'est froid, compliqué, tendu. Hop là. Il espère un retour. Une rencontre, j'adore. Une rencontre de son autre. Hop là. Un retour de la communication, peut-être également. Mais pour le moment, c'est vraiment très noué. Hein. C'est compliqué. D'ailleurs, les féminines, peut-être que vous ressentez vos masculins énergétiquement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'inaccessibilité. Hein. Pour le moment, on ne peut pas, même si l'amour est quand même là. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais ça m'a l'air d'être quand même compromis actuellement. La féminine se choisit, en fait. Oui. Oui. La féminine se choisit. Oui. La souffrance a été trop dure, trop longue, peut-être. Hein. Et les mensonges et l'inaction du côté du masculin se sont beaucoup trop ancrés pour elle, en fait. C'est pour ça qu'on en revient à la première carte du début, je pense, oui. Sur la lumière au bout du tunnel, parce que la féminine en a fini, en fait, avec son travail. Enfin, en tout cas, ce qui restera sera que résiduel. Et c'est soit le masculin se débloque, soit il ne se débloque pas. Mais c'est maintenant, hein, en fait. C'est maintenant. Il n'y a plus tellement de choix ou de... Enfin, on n'a plus le temps de procrastiner. Tu veux bien qu'on fasse sur le... Allez, vas-y. L'oracle cœur à cœur. Ouais, sur les petits messages. On va faire les petits messages du masculin, parce qu'on est sur ça. Ouais, ouais. Bah, si tu veux, avec le mien, je ferai les messages de la féminine. Allez, voilà. Comme ça, on fait vraiment... Voilà. Mon passé a pris trop de place. Donc bon, ça revient à parler des blocages hein, dans ce qu'il reste en fait. Ah, regardez, moi sans le vouloir, je les sors. Hein. Voilà. Possessivité, fuite pour le masculin aussi. Hein. C'est les mêmes cartes. Hein. Et la rancune. Hein. Waouh. Et oui, c'est de la colère dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Alors, pas forcément contre sa féminine, mais en tout cas, il y a de la colère peut-être contre lui-même plus, contre son entourage, contre les non-choix, les non-actions. Il y a cette espèce d'auto-flagellation chez certains masculins, je ne dis pas que c'est chez tous. Je vous rappelle que cette guidance est générale, donc vraiment, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui passent à l'action et c'est ok, mais de manière générale, on est quand même dans une tendance... de difficultés actuellement. Oui, parce que là, bon, il a envie, hein, mais il reste bloqué sur son passé. Il a envie de quelque chose, il a envie d'y aller, mais pour autant, en tout cas, de ce que j'entends, c'est qu'il reste bloqué dans son passé. Bon, encore, possessivité, tu vois, je la sors aussi. Quoi. Voilà, je souffre, hein. Ça le fait souffrir, hein. Mais voilà. Le pardon, j'entends pour les deux, c'est-à-dire le féminin et le masculin. C'est-à-dire que la féminine, même si son masculin revient plein de bonnes intentions et qu'il a choisi de débloquer, d'enlever ses masques, la féminine a aussi son libre arbitre de passer son chemin ou d'aller vers son autre. Hein.
Oui, et pour autant, moi, ce que j'entends, c'est même si elle passe son chemin et que elle n'accorde pas, Le pardon. si elle l'accorde le pardon Ouais. justement, mais c'est pas parce que elle ne va pas avoir l'envie de retrouver son autre, parce que peut-être qu'elle a construit quelque chose avec quelqu'un d'autre, etc. Ou simplement qu'elle est bien toute seule avec elle-même et que ça lui suffit, ou qu'elle a besoin d'être plus sûre, qu'elle a besoin de d'autres choses. Pour autant, moi je sens plutôt les féminines de manière générale, je les sens plutôt apaisées. Euh, je ne les sens pas dans la rancune. Elles ont pu l'être par le passé, les mois derniers, en début d'année, même l'année dernière, tout ça. Oui, il y avait de la colère, de la frustration encore, une forme d'accroche que je ne ressens plus forcément aujourd'hui, ou en tout cas de moins en moins. Et pour celles qui sont encore concernées par ce genre de choses, ça reste résiduel. Alors évidemment, en fonction de à quel endroit on en est dans le parcours, mais de manière générale, les féminines sont plutôt très centrées sur elles, sur ce qu'elles mettent en place, sur ce qu'elles veulent vivre, avec ou sans leur autre. Elles s'autorisent aussi l'arrivée de quelqu'un d'autre dans leur vie, ce qui peut créer de la confusion chez les masculins, clairement. Mm. Et une forme d'incompréhension, hein, comme tout à l'heure. Mais elle s'affirme, effectivement. Et puis, le masculin aimerait, hein, il aimerait s'affirmer. Mais il n'y arrive pas. Hein. Fuite, incertitude, ouais. Cassure. Vraiment, il pense qu'il y a cassure entre la féminine et lui. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on demande à la féminine. Hein. Oui. Je vais enlever ces cartes-là. Mais tu sais quoi, je sais plus. J'ai fait gaffe. C'est les tiennes, celles-là. Okay. Sinon, tu vas avoir des doubles. Ouais. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on a? Après être passé par des montagnes russes, ah, il y a une forme d'admiration. Ah non, je pense que c'est encore les... Après, elle peut être admirative de son parcours propre. Ouais, ouais, c'est ça. Vous voyez, elle a été beaucoup dans la résistance. Elle a souffert, hein, ça a été compliqué les montagnes russes. Hein. Les oui, les non, les je suis là, je repars, je reviens, je repars. Ça a créé une forme de fragilité. Certaines peut-être se sentent encore fragiles et du coup, ça les incite à être dans la fuite. Mais pas une fuite égotique, hein. C'est plus une fuite de protection, ce que j'entends, c'est plus ça. Mais bon, clairement, elles vivent leur vie. Hein. Certaines ont encore des regrets, hein, malgré tout. En tout cas, il peut y avoir une forme de regret. Même si elle est infime. Hein. Olé, ça fuse. Hein. Il y a peur aussi de ce schéma. Oui, peur des répétitions de schémas. Il y a peut-être aussi, comment dire, pour certaines, cette idée de fuite, ça peut se faire dans la précipitation. Certaines sont peut-être encore trop fragiles, justement. Certaines sont peut-être, ou se sentent trop fragiles, peut-être, encore. Et du coup, ça peut, leur fuite peut être en réaction. Mais en même temps, il y a une autorisation de vivre autre chose, hein, clairement. Les féminines, elles s'autorisent à vivre autre chose. Je pense qu'elles ont compris que leur bien-être et leur bonheur ne dépendent pas que de leur... Vous voyez, regardez, nouveau départ. Ça ne dépend pas que de leur autre. Donc, regardez. Soleil, il y a quelque chose de très rayonnant. Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Bon, mais il y a quand même une part de certaines qui est encore dans le besoin de l'autre. Hein. Encore dans le besoin de l'autre. Ah, il y a des surprises à venir peut-être pour certaines. Ça te fait sourire? Il y a oui, de la générosité, des surprises. Il y a des choses qui bougent dans le bon sens pour les féminines. Hein. C'est... Bon, même si le lien est là, hein, toujours. Il ne disparaîtra pas comme ça. Moi, j'ai rien à dire parce que je vois pas d'autre chose de ce que tu dis en fait. C'est complet sur la féminine. La féminine, pour moi, elle a vraiment travaillé quoi. Même si peut-être qu'il reste encore. Regardez, la guérison. Voilà. J'adore. Ouais.
Oui, oui, c'est assez clair, effectivement. Est-ce que tu as envie qu'on demande un autre oracle ou pas? Bah, tout à l'heure, j'ai pris celui-là, Allez, bah vas-y. mais je sais pas pourquoi. Ben, c'est qu'il y a forcément une raison. Quels sont les messages? Ah, il y en a une qui est retournée. Quand? Quand? Dans pas très longtemps. Bon, si quelqu'un a une question en lien avec quand, dans pas très longtemps, tout ira bien. Et on parle de Ah, la on parle de, féminine. ouais, on parle de la féminine. On est bien sur l'énergie féminine. Alors, autant au début de tirage, tu as vu, c'était Ouais. vraiment le masculin. Ouais, Puis ouais. là, Alors, ce que j'entends aussi avec la carte Yin, c'est celles qui sont en souffrance ou qui ont peur de basculer à nouveau dans quelque chose de déséquilibré avec leur autre. Ancrez-vous. Ancrez-vous, allez puiser l'énergie de la terre, de la mer, de la montagne, de la nature. Reliez-vous à votre créativité. Cuisinez, jardinez. Il y a vraiment quelque chose en lien avec se mettre dans le cocon. L'image que j'ai, c'est, on y arrive bientôt, hein, la période de Noël va pas tarder à commencer avec les films de Noël à la télé, à partir du mois prochain, dans quelques jours. Il y a vraiment cette idée de cocon, de boissons chaudes, de douceur, de boissons chaudes, de plaids bien doux, qui nous réconfortent, il y a quelque chose de cet ordre-là, avec l'automne qui s'installe. Et c'est vraiment ce que j'entends. Si vous avez encore besoin de trouver une forme de ressource, ou de bien-être ou de mieux-être, en fonction de ce que vous vivez, n'hésitez pas à vous connecter à ce genre de choses, hein, à mettre beaucoup de rondeur, de douceur, peut-être même de sucré dans votre vie, dans ces petits moments de vie-là, en fait. Ah, c'est marrant les week-ends. en fait, je t'ai laissé parler parce que entre-temps, il y a cette carte qui est tombée et bon, il y avait marqué Cajol ton corps. J'adore. Alors, je l'ai glissé. Et ton âme, voilà. et ton âme de tendresse. Je l'ai glissé. C'est ça. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit concernant les féminines qui ont peur de répéter Les schémas. donc ces schémas avec leur autre, mais aussi avec peut-être potentiellement un nouveau partenaire, celles qui ont peur d'engager une nouvelle relation par peur de recommencer ce qui a été fait avec leur autre, les fuites, les montagnes russes. Voilà, n'ayez pas peur, tout est juste et parfait. Exactement, tout est juste et parfait, et tout vient de ta poigne à qui sait t'attendre. Et tout ira bien. Et tout ira bien. Quand? Dans pas très longtemps. Là, ils disent le week-end. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est une jolie guidance. Je pense que... Positive. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que cette guidance vous aura intéressé, aiguillé, réconforté peut-être même. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, en likant, en commentant, en partageant cette vidéo, en vous abonnant. Vraiment, si on peut réitérer, ça sera avec grand plaisir. J'espère que Mélissa, tu t'es régalée. Je me suis vraiment régalée, amusée. Cool. Moi aussi. Et je te remercie pour cette invitation et pour ce que tu m'as appris. Mais avec plaisir. Si je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Toujours. Je le fais vraiment très... Chez moi, c'est assez naturel. Et puis, bon, si j'ai un conseil à donner, abonnez-vous, suivez la sève cristalline et allez voir sur son site internet qui est quand même assez complet. Et allez faire des formations parce que c'est super. Merci Mélissa, merci beaucoup. Les amis, je reviens vers vous rapidement pour la prochaine guidance lunaire. Et prenez bien soin de vous. À très vite. Au revoir.